Bonjour à tous, Zénat Nazaroudine, responsable marketing Microfocus. Bienvenue à notre webinaire DevOps. Nous allons démarrer. Il sera animé par notre consultant expert Gérard Daniel. Avant de démarrer, je voulais revenir sur quelques conseils concernant l'outil de webinar. Donc, nous allons muter toutes les lignes pour assurer le confort de tous les participants. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le module questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous pouvez également télécharger la présentation slide, la documentation, ainsi que le World Quality Report dans le module Handout qui se trouve également en bas à droite de votre écran à tout moment pendant la session. Concernant l'agenda, que va-t-on découvrir aujourd'hui? Je voulais revenir sur une mise à jour sur l'actualité de notre société Microfocus. Ensuite, je passerai la main à Gérard Daniel qui vous fera une présentation de la solution DevOps Suite, illustrée à travers un cas d'usage. Et on finira par les bénéfices et à la fin, une session de questions-réponses. Donc, Microfocus, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière? En septembre 2017, on a fusionné l'entité Hewlett-Packard Enterprise, la division logicielle plus précisément, a fusionné avec la société Microfocus. Qu'est-ce que ça donne? Alors moi, je voulais revenir sur l'histoire de ces deux sociétés en matière de rachat, en sachant que Microfocus s'est construit à travers le rachat de sociétés innovantes à forte valeur ajoutée sur le marché, telles que vous retrouvez Borland, Serena ou bien encore Novell ou Suze, des marques que vous connaissez. Côté Hewlett-Packard Enterprise, toute la division logicielle s'est construite également avec l'acquisition de sociétés telles que Peregrine sur la partie IT Service Management et également Mercury sur la partie testing que vous connaissez tous. Donc, ces deux sociétés ont une histoire commune de développement grâce à des rachats de sociétés innovantes pour s'imposer comme un acteur incontournable sur le marché. Et je voulais revenir sur les chiffres clés à retenir là-dessus. Donc, Microfocus, au jour d'aujourd'hui, c'est le deuxième éditeur européen sur le marché, avec un revenu de plus de 4 milliards de dollars, également plus de 15 000 employés présents dans 50 pays, et aussi 40 000 clients clés à retenir. Enfin, Microfocus, ce qu'il faut retenir également concernant la partie business model, c'est qu'on s'appuie sur une organisation avec une équipe recherche et développement de plus de 4 800 personnes, également une équipe vente directe, côté sales et marketing, et également indirect avec un large réseau de partenaires. Là, vous voyez le chiffre de 2500. Également la partie support et la partie professional services pour répondre aux besoins de nos clients. Côté offre, qu'est-ce que ça donne? On a un large portefeuille de produits qui répond aux besoins end-to-end de nos clients et on retrouve les problématiques que l'on couvre comme DevOps, l'IT Operation, le Cloud, la sécurité, Information Governance, Linux Open Source et la partie Big Data Analytics. Et aujourd'hui, le point où on va se focaliser, c'est sur la partie DevOps. Donc, je vais laisser la main à Gérard qui va vous faire une présentation sur DevOps. Qu'est-ce que c'est et comment on y répond? À toi, Gérard. Merci Zénat. Donc effectivement, l'objet de ce séminaire va être de comprendre à la fois cette nouvelle offre qui s'appelle DevOps Suite et à quel marché elle répond. Et avant de rentrer immédiatement là-dedans, je voudrais juste refaire un petit panorama sur le DevOps et quelle est la vision que peut proposer Microfocus de DevOps. Premièrement, comme le disait Zénat, la business unit à laquelle nous appartenons, Zénat et moi-même, la business unit DevOps, a une mission qui est bien claire et bien précise et on voulait effectivement la remettre sur ce slide en tant que telle. On est là pour aider nos clients dans l'accélération de la mise à disposition d'applications de qualité pour leurs utilisateurs et la gestion de bout en bout de ce cycle de vie, c'est-à-dire à la fois à partir de la toute première idée d'une nouvelle application jusqu'au suivi en production de cette application pour mesurer l'expérience utilisateur qu'elle fournit et qu'elle offre. Donc on est bien sur un ensemble de solutions qui va vous permettre
d'avoir cette approche de bout en bout de la gestion du cycle de vie de l'application, tant sur un point de vue méthodologique, avec par exemple peut-être du développement agile, que sur d'un suivi technologique, ou voire même, pourquoi pas, une fourniture de ces solutions dans des approches software as a service. Un bref rappel sur le marché du DevOps. C'est vrai que aujourd'hui, le DevOps est devenu très commun. D'ailleurs, on peut le voir à travers un certain nombre d'enquêtes. Et ici, on reprend les informations du World Quality Report qui nous disent que globalement, 9 sociétés sur 10 aujourd'hui soit utilisent, soit en train d'expérimenter une certaine forme de DevOps. Parce que bien sûr, le DevOps peut être multiforme. Et ce nombre-là est en forte augmentation. Pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, jamais fait, je vous invite à consulter le World Quality Report. On l'a mis justement dans les documents en téléchargement. Ça vous donnera, c'est une étude qu'on fait conjointement depuis plusieurs années avec Sogeti et qui vous donne une bonne vision de l'état de l'art, de la qualité pour un certain nombre de sujets, dont particulièrement le sujet DevOps. Beaucoup de cabinets d'analystes, évidemment, ont marqué ce marché comme étant quelque chose de très à la mode, de très important à mettre en place. Et on voit qu'effectivement, beaucoup d'outils, et ça va être aussi le cas de cette présentation de cet après-midi, sont là pour vous aider dans la mise en place de ces processus DevOps. On n'oublie pas bien sûr que le DevOps n'est pas qu'une problématique d'outillage, mais qu'il y a bien sûr une dimension people, une dimension personne et une dimension processus à avoir également à l'esprit, bien évidemment. Alors, quand on parle de DevOps et quand Microfocus parle de DevOps, c'est vrai qu'on pense, nous, plutôt à ce qu'on appelle l'enterprise DevOps, c'est-à-dire un DevOps qu'on veut mettre en place au niveau de l'entreprise et de manière assez large. Donc, on parle en fait souvent dans la terminologie DevOps de continuous. Alors, on a beaucoup de continuous et la créativité de chacun à inventer des continuous peut être importante, mais ces continuous-là ont pour déjà première vertu de montrer que il y a bien sûr un cercle vertueux qui se crée, que ce soit dans les phases amont sur le continuous planning ou sur les phases plutôt de développement et de test avec le continuous integration et le continuous testing. On va bien sûr regarder ça en particulier aujourd'hui. Le déploiement, évidemment, fait partie intégrante d'une approche enterprise DevOps. Et donc là, on va trouver effectivement le continuous delivery, le continuous deployment, continuous release. Et puis, parce que c'est pas la fin de tout une fois que l'application est déployée, on va évidemment, à travers du continuous operation, être capable de l'opérer et de la suivre en production. Et tout ça s'inscrit plus globalement dans une boucle plus vaste que l'on dénomme ici le continuous assessment, où on va effectivement valider ce qui se passe en prod par rapport à ce qu'on avait imaginé, par exemple, dans une phase de demande ou de continuous planning. Donc, ces vertus-là de l'imbrication de chacun de ces cercles vertueux dans une approche plus large de l'enterprise DevOps, évidemment, à un moment ou à un autre, elle pose des challenges et on a besoin de répondre un petit peu à un certain nombre d'enjeux par rapport à une entreprise. Très clairement, on voit souvent que pour atteindre cette cible que je viens d'évoquer avec les différents continuous, on va avoir besoin de beaucoup d'outils, de beaucoup d'intégration, et c'est vrai que l'un des pièges souvent est de tomber dans l'intégration point à point des outils et de devoir in fine devoir plus maintenir la chaîne DevOps que de profiter des bénéfices qu'elle peut apporter. On s'aperçoit que quelquefois on n'arrive pas à obtenir l'un des bénéfices du DevOps, à savoir un retour rapide sur l'investissement et une réduction du fameux time to market avec de l'allongement d'un certain nombre de choses, l'allongement d'un cycle de test, l'allongement de la mise à disposition d'une infra par exemple. Quand on se lance tout de suite dans des approches de type intégration continue, où on est capable de builder des applications toutes les soirs, voire même à la demande, on s'aperçoit qu'à un moment, il faut quand même trier
les résultats de tous ces tests et être capable de se les affecter à des équipes de dev pour les corriger quand il y a des erreurs, bien évidemment, parce que sinon on ne fait que finalement pousser un tas de sable qui ne fait que grossir jusqu'à ce qu'on ne puisse plus avancer. Et puis tout ça doit se faire dans une approche où les silos qui peuvent exister par ailleurs dans une organisation, que ce soit les silos entre le business et les devs et les tests et la prod, doivent être brisés. Et donc, il faut à un moment être capable de collaborer de manière transverse sur un processus et puis bien sûr de communiquer un certain nombre d'informations à d'autres parties prenantes qui sont elles aussi dans le cycle de vie de l'application. Tous ces enjeux-là, en fait, on souhaite, nous, les résoudre par l'introduction de ce qu'on a ici dénommé la DevOps Suite, qui est l'association de 4 produits que l'on avait à notre portefeuille et que l'on a ici packagé et intégré ensemble pour répondre à ce besoin plus global de cette approche DevOps. Le premier d'entre eux, c'est effectivement un outil qui s'appelle ALM Octane et qui va vous permettre de gérer les parties amont de ce cycle DevOps, à savoir toute la partie continuous planning, continuous integration, continuous testing, donc tout ce qui va nous permettre de faire la gestion de projet agile ou pas agile, et puis l'intégration continue. Un deuxième outil qui s'appelle StormRunner Functional, qui est beaucoup plus récent et qui va nous permettre de travailler au niveau de la partie continuous testing sur le test en continu, mais le test fonctionnel de mon application continue en utilisant notamment l'aide du cloud et des environnements virtuels pour me faciliter le test fonctionnel de mon application. On va les associer StormRunner Load qui va nous permettre là aussi dans une approche cloud de faire le test de performance de mes applications pour être certain que plus tard, évidemment, dans l'expérience utilisateur de mes applications en production, eh bien j'ai évidemment les temps de réponse que j'espère. Et puis, parce qu'effectivement, le DevOps, c'est aussi d'aller jusqu'aux Ops, on a intégré dans la DevOps Suite Appulse, qui va vous permettre de suivre l'expérience utilisateur de vos applications et de réellement remonter le ressenti utilisateur pour éventuellement être à même de corriger celui-ci si nécessaire. Alors chacun de ces éléments de la suite, et c'est symbolisé sur la droite par les différents traits qui les relient, sont intégrés et permettent de mettre en place des processus transverses. Un petit focus sur chacun de ces outils-là. ALM Octane va vous permettre sur les parties amont de travailler dans des approches agiles sur ce qui fait traditionnellement l'apanage de ces projets, c'est-à-dire la gestion d'un backlog produit, les cérémonies agiles qui sont vraiment très traditionnelles, avec par exemple des listes stand-up, les tableaux de bord de type burn down, etc. Et puis même pourquoi pas dans des approches plus hybrides, l'intégration de pratiques qui mixent un petit peu les approches traditionnelles waterfall avec pourquoi pas les approches agiles. Évidemment, le serveur d'intégration continue est une pièce essentielle d'une approche plus globale DevOps et notamment l'intégration avec des serveurs comme Jenkins, avec des serveurs d'intégration comme TeamCity ou Bamboo, vont permettre de récupérer tout ce qui se passe sur les phases d'intégration continue, de pouvoir montrer l'avancement en termes de qualité de l'application qu'on est en train de développer. Et puis, la dimension qualité, je l'ai dit, reste importante. Il s'agit pas juste de développer vite, il s'agit également de développer vite une application de qualité. Et là, bien, les tests vont pouvoir également être intégrés à travers Octane, et on va le voir exécuter à travers StormRunner Functional ou StormRunner Load, de façon à s'assurer du niveau de qualité qui est produit et des approches innovantes de tests, type Behavior Driven Development avec du langage Gherkin et la conversion en test automatisé, puisque l'automatisation des tests peut être aussi une des cibles de notre DevOps, va pouvoir être facilitée. Notre application a été modélisée et gérée avec Octane. Eh bien, on va pouvoir la tester immédiatement avec StormRunner Functional. StormRunner Functional est un lab de test digital qui va vous permettre d'exécuter dans le cloud
des tests fonctionnels qui vont vous permettre à la fois de valider en quelques clics de souris le fonctionnel de votre application, mais également de valider, par exemple, la bonne exécution de votre application dans différentes configurations, avec différents OS, différents navigateurs, différentes résolutions d'écran, sans que vous ayez à maintenir un lab de test digital, puisque c'est Microfocus qui va le faire pour vous. Bien sûr, si vous trouvez des anomalies, l'intégration vous permettra de créer directement une anomalie dans Octane et du coup de rentrer cette anomalie dans le backlog de du prochain sprint ou de la prochaine release, de façon à corriger cela le plus rapidement possible. Et puis, bien sûr, on ne fait pas que du test automatisé, on peut aussi tester manuellement. On peut aussi utiliser des outils open source pour faire ces tests fonctionnels. Et donc, par rapport à ça, StormRunner Functional vous aidera également à gérer de manière transparente ces choses. Sur la dimension performance, eh bien, le StormRunner Load va vous permettre de faire la même chose, c'est-à-dire faire du test à partir du cloud, mais en se focalisant sur le test de charge. Donc, quelques clics vont suffire pour créer rapidement un test de charge qui pourra être soit un test unitaire de performance et valider que au fur et à mesure des versions de mon application, je ne suis pas en train de dégrader les temps de réponse, ou alors un test de charge qui va me permettre de voir quel est le comportement de mon application sous charge. Et puisque là, on bénéficie finalement de toute la puissance du cloud, on avait déjà fait chez nous des tests en interne qui nous ont permis de monter jusqu'à plus de 2 millions d'utilisateurs virtuels pour valider qu'effectivement la charge de l'application était correcte vis-à-vis de ce nombre d'utilisateurs. Donc là encore, rien à mettre en place puisqu'on est ici dans une offre qui est proposée sur du software as a service et on peut bénéficier de la puissance du cloud pour faire des tests de performance à grande échelle. Une fois que l'application est en production, on va évidemment avoir envie de la monitorer. Donc là encore, notre offre Apple Suite, là encore disponible en mode cloud, va nous permettre de réaliser deux typologies, on va dire, de surveillance d'application. Une surveillance où on va faire du monitoring, donc en exécutant de manière cadencée un certain nombre de transactions, en vérifiant que la disponibilité de l'application est toujours bonne et que les temps de réponse sont toujours bons. Donc ça de manière proactive avec des robots sans que finalement on ait besoin d'impliquer l'utilisateur, mais on peut aussi mettre en place ce qu'on appelle du Real User Monitoring, c'est-à-dire réellement regarder ce que font nos utilisateurs et regarder quels sont les temps de réponse qu'ils ont réellement dans l'utilisation opérationnelle de l'application et à partir de là, effectivement, décider d'agir sur un certain nombre de choses et pourquoi pas descendre jusqu'à la ligne de code qui peut soit poser problème en termes de qualité ou en termes de temps de réponse. Encore une fois, toutes ces informations vont venir nourrir le backlog avec Octane pour éventuellement nécessiter des changements dans la constitution même de l'application. Donc, vous voyez 4 briques essentielles dans cette DevOps suite qui nous permettent en fait de répondre à un certain nombre de use cases. Alors les use cases que l'on a voulu couvrir, ils sont là à titre d'exemple, hein, bien évidemment. On peut aussi en avoir d'autres en tête, mais c'est effectivement de se dire que différents rôles vont pouvoir bénéficier de cette suite. En tant que product owner, ben, évidemment, on va être intéressé à connaître la performance et le niveau de qualité fonctionnelle de mes applications. En tant que testeur, effectivement, moi, je suis intéressé pour faire ce qu'on appelle souvent du cross-browser testing, c'est-à-dire tester mon application très rapidement et très facilement dans différentes configurations. Comme ingénieur de prod, moi, ce que je veux monitorer, c'est l'application qui est en train de s'exécuter et dès qu'il y a un problème, être capable de faire remonter ça tout de suite au niveau des devs pour corriger le bug le plus rapidement possible. Peut-être que effectivement ici, en tant que manager d'une équipe R&D, moi, j'ai besoin de savoir qui travaille sur quel morceau de l'application et quelles sont les tâches sur lesquelles chacun des développeurs de mon équipe sont occupés. Mais on peut aussi avoir des profils qu'on appelle dev testeurs, hein, c'est-à-dire des personnes qui sont capables d'écrire des tests très en amont en fait dans le cycle de développement et elles veulent voir finalement qu'est-ce qu'elles ont à faire, mais non pas forcément à partir d'un outil comme Octane, mais peut-être directement à partir de leur environnement de dev. Donc tous ces use cases sont des use cases auxquels on souhaite répondre avec la DevOps Suite et avec le packaging qu'on vous propose. Alors pour illustrer ça, je voudrais vous montrer un petit exemple où on va voir comment
la DevOps Suite peut répondre à ce genre de scénario. Alors, imaginons un cas d'une application de type e-commerce où je vais pouvoir sur mon site acheter un certain nombre de matériel. Ben là, je suis dans un scénario auquel je peux accéder, vous voyez, à travers un browser ou à travers mon smartphone, et je veux acheter un ordinateur. Donc, il y a évidemment différents profils, différents personas qui vont, comme dans tout scénario DevOps qui est très transverse, intervenir. Donc, des gens plutôt côté business, le product owner, des développeurs, des testeurs, des personnes côté perf, côté prod. Donc, toutes ces personnes-là vont effectivement à un moment ou à un autre intervenir dans le cycle de vie. Alors, tout commence évidemment avec un utilisateur qui utilise l'application et qui rencontre un problème. Le problème peut être identifié très rapidement avec notamment Apple et alerter le product owner qui évidemment doit avoir un intérêt à savoir comment les utilisateurs utilisent son application. C'est le continuous assessment. Le product owner va justement faire un drill down avec la solution Apple, comme je l'évoquais, pour comprendre d'où vient l'erreur et quand l'erreur est identifiée, va pouvoir directement créer, comme je l'évoquais, une anomalie qui va rentrer dans le backlog de la prochaine version qui est en cours de développement. À partir de là, effectivement, la prochaine version qui est en développement, on va prioriser au niveau du backlog, et on est ici dans Octane, cette anomalie à corriger pour effectivement avoir le plus rapidement possible une solution qui soit opérationnelle et un produit qui fonctionne. On est vraiment sur les phases amont, vous les voyez ici en haut en bleu, sur la gestion de la demande et le continuous planning. Effectivement, une fois que les choses ont été planifiées, on va bien sûr corriger cette anomalie. C'est notre développeur qui va s'y atteler. Elle va pas nécessairement tout de suite rentrer dans Octane. Elle va travailler avec son environnement de dev. Ici, c'est IntelliJ. Et puis, bien sûr, tout ce qu'elle fait va ensuite s'intégrer automatiquement dans Octane, puisque l'intégration continue à travers Jenkins va pouvoir faire remonter les informations du pipeline Jenkins dans Octane à travers des tableaux de bord qui nous permettent de comprendre si le cas est réglé ou pas. Le dev a été fait, maintenant on passe au test. Donc, comme je l'évoquais, test fonctionnel. Ici, Julia, Destater, va utiliser Storm Runner Functional pour gérer la partie test fonctionnel et s'assurer que le bug est maintenant corrigé sur les différents environnements qui nous intéressent. Et donc, on est là, évidemment, à tester différentes configurations possibles. Et puis, sur la partie performance, on va avoir la même approche qui va nous consister à faire le test de performance en utilisant Storm Runner Load et que ce soit pour Storm Runner Functional ou Storm Runner Load et consolidé dans Octane, qui nous permettra d'avoir une vision de type tableau de bord et avance. L'application, évidemment, à un moment, doit être déployée en production. Donc là, il peut exister de multiples manières de déployer l'application en production. Ici, j'illustre ceci avec une solution qui s'appelle Deployment Automation de Micro Focus. Alors, cette solution ne fait pas partie de la suite en standard, mais vous êtes bien sûr tout à fait les bienvenus si vous souhaitez en faire l'acquisition de manière séparée. Mais globalement, effectivement, l'application va être déployée dans les différents environnements, on va dire staging, pré-prod, prod, pour être ensuite mise à disposition des utilisateurs. Et l'ingénieur de prod va ensuite évidemment monitorer cette application et vérifier que cette fois-ci, on n'a plus le problème tel qu'on l'a rencontré. Et on est bien sûr ici sur les phases de continuous assessment comme on l'a vu précédemment. Donc vous voyez qu'on peut ici outiller un scénario de bout en bout avec la solution DevOps Suite, et que de manière très fluide entre chacune de ces solutions, on va pouvoir faire circuler l'information pour soit la consolider évidemment dans Octane, soit envoyer des informations dans les autres outils du cycle de vie. Qu'est-ce qu'il y a exactement en termes de composants dans la DevOps Suite? Donc, comme je l'évoquais, vous avez ici les 4 solutions qui font partie de la DevOps Suite, et j'ai détaillé qu'est-ce qui est fourni exactement en termes de quantité. Donc, on vous propose en standard 20 utilisateurs nommés pour Octane pour gérer votre projet agile. Pour la partie test de perf, donc avec Storm Runner Load, vous allez pouvoir simuler jusqu'à 5000 utilisateurs virtuels par heure dans des protocoles web. Pour Storm Runner Functional, vous allez pouvoir exécuter de manière concurrente 5 tests en parallèle et pouvoir tester l'application sur des mobiles, sur un nombre illimité de mobiles que vous connecterez en local sur votre PC.
Et les tests web pourront être exécutés de manière concurrente jusqu'à 50 heures par mois. Et puis sur la partie supervision, on va dire, eh bien vous allez pouvoir superviser de manière active jusqu'à 5 transactions, pouvoir gérer jusqu'à 10 000 utilisateurs pour votre application mobile et pouvoir monitorer 100 000 pages web par mois en termes de vue de page. Donc ça, ce sont les quantités par défaut qui existent, comme c'est indiqué dans le bas du slide. Eh bien, chacune de ces quantités peut être multipliée. Si vous achetez deux éléments de la DevOps Suite, vous doublez en fait tous ces chiffres. Mais éventuellement, si vous avez simplement besoin de plus d'utilisateurs sur Octane, eh bien, vous pourrez, si vous le souhaitez, incrémenter individuellement la quantité d'Octane. Je l'ai dit et je peux le répéter sur ce slide, l'une des caractéristiques de ces 4 solutions, c'est qu'on va vous les offrir en SaaS. Donc, elles seront mises à disposition à partir de nos data centers et vous y accéderez simplement en lançant votre navigateur. Donc, mise en place de la solution en quelques minutes et le titre du webinaire qui était d'outiller votre processus DevOps en moins d'1 heure, c'est effectivement grâce à cette capacité de mettre à disposition cette solution dans des approches SaaS. Quels sont les principaux bénéfices que l'on va retrouver? Évidemment, la visibilité, comme je l'évoquais tout à l'heure, à travers ce que l'on va pouvoir mettre en place vis-à-vis typiquement d'Octane, sur bien sûr la visibilité du backlog et des releases, mais aussi la remontée de toutes les informations qui peuvent exister en aval, que ce soit le test fonctionnel, le test de perf ou la supervision, qui vont faire remonter dans Octane toutes les informations qui vont me permettre de comprendre quel est le niveau de santé de mon appli. On l'a vu, tout se passe sur le cloud en mode SaaS, donc on va avoir à la fois les bénéfices de la rapidité et surtout du fait que c'est nous qui allons gérer pour vous, que ce soit le Digital Lab ou que ce soit les points d'injection qui vont vous permettre de simuler la charge pour tester vos applis web ou mobile, ou que ce soit les points de présence pour monitorer peut-être votre application à partir de différents endroits de la planète. On n'oublie pas, et c'est le point numéro 5, que évidemment, on a besoin de s'intégrer à un écosystème DevOps. Donc, que vous utilisiez du Jenkins, du Bamboo, que vous travaillez avec des IDE, que vous travaillez en aval avec des outils de déploiement ou de supervision, on a évidemment la capacité de s'intégrer dans cet écosystème et pourquoi pas que ce soit reprendre des choses que vous avez fait aujourd'hui en Selenium, en Appium ou autres pour venir, ou JMeter par exemple, pour reprendre du test de charge, du test de perf, du test fonctionnel qui serait fait dans d'autres approches que pure microfocus. Ça fait évidemment partie des choses que vous allez pouvoir faire avec cette DevOps Suite. Et tout ceci monitoré à travers un seul tableau de bord qui est présent dans LM Octane. Donc voilà ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez pouvoir aller sur notre site dédié à la DevOps Suite, microfocus.com DevOps Suite. Donc Zénat, je crois qu'il y a quelques questions dans la chatroom. On a peut-être le temps d'en prendre une ou deux. Alors, une première question, DevOps Suite, combien ça coûte? Alors, DevOps Suite, combien ça coûte? Effectivement, vous avez compris, c'est une solution qui est proposée en SaaS, exclusivement en SaaS aujourd'hui. Et donc, le prix est un service qui est offert. Et ça inclut à la fois la location de la licence et évidemment l'opération de cette licence dans nos data centers. Donc je vous invite à vous rapprocher de votre commercial qui vous présentera le modèle et les unités de facturation qui vous permettront de comprendre que c'est une solution qui peut être très flexible. On peut partir de quelques mois d'usage parce que quelquefois les projets DevOps peuvent être très courts à pourquoi pas plusieurs trimestres voire plusieurs années. Ok, une deuxième question avant de terminer. Est-ce que ça n'existe qu'en SaaS? Alors, je l'ai dit, effectivement, cette solution aujourd'hui est proposée en SaaS. Donc, on voulait vraiment la proposer en SaaS de façon à ce que on enlève toute la pénibilité de devoir installer tout un tas de logiciels en prémisse pour nos clients et qu'on puisse finalement démarrer une expérimentation DevOps très très simplement et très rapidement. Il y a évidemment une volonté pour nous d'être capable de proposer aussi ces offres-là, pourquoi pas pour partie en prémisse. Ça pourra faire partie, pourquoi pas, de l'évolution de la DevOps Suite dans les mois qui viennent. Très
Très bien, merci Gérard. On a noté toutes les questions des participants. On ne manquera pas d'y répondre par retour de mail, parce que l'heure tourne. Donc merci à tous pour votre participation. Juste avant de finir, je voulais vous inviter à aller visiter la chaîne de webinaires qu'on a mis en place. Vous allez y retrouver énormément de contenu avec tous nos webinaires disponibles en replay, dont ce dernier. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les infos sur le lien qui s'affiche. Donc voilà, merci Gérard, merci à tous pour votre participation. Très bon après-midi et à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Au revoir. Merci, au revoir.